Bonjour à tous, bonjour Philippe. Bonjour Grégory et bonjour à tous. C'est un plaisir de discuter avec toi, de t'avoir pour parler alors d'un projet intéressant qui touche au changement climatique. Je te laisserai décrire le projet, mais juste avant, est-ce que tu voudrais te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Philippe Bornstein, j'ai un passé assez ancien maintenant dans le domaine du digital, depuis une vingtaine d'années, d'abord dans les bases de données, l'emailing, puis le mobile, la data. En 2007, j'ai créé une plateforme pour faire du live streaming sur Internet. Et puis, ça m'a donné l'occasion de travailler comme consultant pour d'autres plateformes dans ce domaine-là et de rassembler l'écosystème au travers d'événements que j'ai baptisés à l'époque les workshops Netineo, avant de me lancer sur l'immersif à partir de 2015, en m'associant en 2017-2018 avec Clément Cordier, qui avait construit une plateforme no-code de création d'expériences à l'époque web AR. Euh, on a créé la société La Compagnie des Rêves Éveillés en 2020, après 3 ans de recherche et développement sur cette plateforme. Et aujourd'hui, je dirige cette entreprise, La Compagnie des Rêves Éveillés. On édite un outil, un studio de création d'expériences qui, du web AR, est passé à tous les formats immersifs, AR, VR, 360, métavers, mais aussi tous les devices pour permettre aux gens d'accéder à ces expériences qui sont au-delà d'une simple expérience de one-shot, véritablement un storytelling immersif. Euh, donc, une plateforme no-code qui permet aux gens de créer, de publier facilement, gratuitement, des expériences immersives. Alors, c'est avec cette plateforme que tu as répondu à un concours qui a été lancé il y a un peu moins d'un an par l'AWE, l'Augmented World Expo, et par son président Ori Imbart, le XR Prize Challenge. Tu peux nous dire en quoi consiste ce challenge? Oui, alors en fait, Ori, qui vit aux États-Unis, organise les plus gros événements au monde dans le domaine de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, des formats immersifs. Et notamment, chaque année, en juin, il organise à San Francisco la plus grosse convention qui s'appelle AWE. En juin dernier, il a annoncé le lancement d'un prix pour utiliser l'XR à des fins de lutte contre le changement climatique, avec une dotation aux gagnants de 100 000 $. On a dû attendre l'édition européenne qui s'est déroulée à Lisbonne en novembre dernier pour que la compétition soit ouverte et qu'on puisse déposer sa candidature qu'il a fallu déposer donc avant le 31 décembre. Je vais vous présenter quelques slides pour illustrer le propos. Euh, on est sur un timing qui est maintenant parti sur déposer la candidature en décembre. Et ensuite, la soumission d'un MVP, d'un Minimum Viable Product, qui doit se faire avant le 16 avril prochain, pour ensuite se retrouver avec une sélection des finalistes au 1er mai, et l'annonce du ou des gagnants. On voit un S. Est-ce qu'il y a un gagnant ou plusieurs gagnants? Je ne le sais pas encore, parce qu'il y a 4 catégories, qui va être faite à la prochaine édition à San Francisco, donc du AWE, 4 catégories, Replace, Visualize, Educate and Optimize. Voilà, j'ai déposé une candidature ainsi que certains de mes utilisateurs dans le monde. Personnellement, j'ai déposé cette candidature dans la catégorie Educate. Et donc, Alors pour Carbone enchaîner, Detox. voilà, je suis parti sur un concept de régime finalement. Au-delà de comprendre l'impact des activités humaines sur la consommation carbone, la consommation de la génération de gaz carbonique, qui est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement de la planète, je me suis dit qu'il fallait aller dans une désintoxication au carbone. Et donc, on est arrivé sur cette logique de carbone detox, où finalement l'XR, parce qu'elle permet de voir l'invisible, notamment en réalité augmentée, dans le contexte de l'utilisateur, pouvait effectivement servir de déclencheur
à l'action immédiate pour les utilisateurs au travers d'un projet qui se veut social, qui se veut interactif, qui se veut éducatif, certes, mais tourné sur l'action pour agir ici et maintenant. Donc, c'est le POC et le concept que j'ai déposé, qui a été sélectionné début janvier dernier, enfin en mi-janvier, XR+, via Carbon Detox, fait partie des 150 nominés pour réaliser un minimum viable product qui doit être terminé pour le 16 avril prochain. Donc voilà à peu près le planning entre AWE et le projet Carbon Detox. Je tiens pas trop à en rester juste à candidater et essayer de gagner ce prix de AWE. Mon ambition, c'est de lancer le projet dans tous les cas, de créer une fondation ou une entreprise et de m'associer avec des partenaires, des entrepreneurs, trouver aussi des partenaires institutionnels ou des entreprises pour non seulement candidater et gagner AWE, si c'est possible, mais en parallèle, vu l'importance de la cause et vu ma croyance, ma conviction que l'utilisation de l'XR peut vraiment servir d'accélérateur à la sensibilisation de tous les utilisateurs dans le monde, de toutes les personnes ayant un téléphone ou un ordinateur ou un casque VR, de pouvoir rentrer dans ce serious game pour découvrir l'impact du changement climatique, en comprendre les causes et agir. Est-ce que tu peux, Philippe, tu nous as donné le planning. On voit que les dates sont relativement courtes, hein, pour faire un MVP et puis pour aller candidater. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu cherches? Quelles ressources, quelles personnes, quels partenariats? Quels sont tes besoins aujourd'hui? Alors, on a dès à présent construit un proof of concept. En fait, j'ai été même un peu au-delà de ce qu'il demandait. C'était simplement au départ un concept, mais je me suis dit qu'avec notre outil no-code, on pouvait le mettre en musique et ainsi très facilement faire comprendre où on voulait aller au jury. Et ce qui m'amène simplement à devoir, pour aller sur les MVP, avoir beaucoup moins de travail puisque le concept est déjà à peu près établi. On le voit ici dans le studio XR+. Première étape, en fait, dans le storytelling, hein, puisqu'on est dans le storytelling immersif. Euh, une personne qui va nous expliquer le concept du serious game, nous inciter à rentrer à l'intérieur de cette sphère, ancrée sur le sol, et à l'intérieur de cette sphère, on va découvrir la planète telle qu'elle est hier pour aller telle qu'elle est aujourd'hui et déjà essayer de générer une charge émotionnelle pour comprendre que la planète est en train de changer et en découvrant la souffrance humaine, la souffrance des animaux, mais aussi le changement sur la flore, générer cet désir d'action adossé également à une vidéo explicative. Ainsi, quand on va cliquer sur Fight the Climate Change, on va changer de scène pour aller sur une étape où on va permettre aux gens de calculer leur empreinte carbone. Donc, j'ai monté ça en no-code, hein, c'est pas encore mis au point avec un calculateur. Je me suis inspiré de la société 2 tonnes, qui permet de faire ce genre d'exercice en présentiel avec une dizaine de personnes. Nous, naturellement, on va tâcher de le faire dans une expérience immersive, en étant seul ou en invitant des gens à rejoindre une équipe pour faire ça de façon collective. Donc, je vais pouvoir voir mon empreinte carbone aujourd'hui et définir une trajectoire pour la faire diminuer en activant les différents leviers que sont le transport, le logement, la nourriture, les biens et les services. En diminuant ainsi, en comprenant comment je peux interagir avec mes croyances, mes convictions, mon comportement, mes achats, je vais avoir une empreinte carbone individuelle qui va aller en diminuant. Et tous les mois, ou à une fréquence à définir avec le reste de l'équipe, on va pouvoir ajuster son empreinte carbone, donc agir concrètement pour apporter une amélioration au changement climatique, tout en permettant de se comparer avec celle de la population de son pays. À ce niveau-là, donc c'est bien de comprendre, mais aussi d'agir. On va pouvoir le faire sur les 5 éléments qui sont le transport. Donc là, j'ai mis les images de 2 tonnes.
et avoir cette expérience immersive sociale, puisque évidemment, le partage social, pour inciter les gens à comprendre l'impact du changement climatique et comment agir, a une dimension très importante. Alors, pour revenir à ta question, maintenant qu'on a vu ce concept, il s'agit de le mettre en musique en branchant un calculateur de carbone, en expliquant aux gens sur quoi ils peuvent agir en fonction de leur propre consommation. Par exemple, moi, j'avais une consommation, quand j'ai fait l'atelier d'automne, très fortement impactée par le transport parce que j'ai beaucoup voyagé l'an dernier en avion et que l'avion est l'une des sources de génération de gaz carbonique très importante. Pour diminuer mon empreinte carbone, il faut mieux que j'interagisse sur le nombre de déplacements en avion que sur, par exemple, la nourriture, parce que je mange assez peu de viande rouge, même si je peux faire aussi des efforts là-dessus. Et manger de la viande blanche consomme 3 fois moins de carbone que manger de la viande rouge. Donc, c'est cette logique éducative qui permet d'impacter le comportement de chacun. Pour revenir sur notre besoin, sur la suite des événements, écoutez, c'est assez simple. Tout d'abord, sur cette volonté d'aller au-delà de la compétition AWE, je crois qu'il est intéressant et pertinent de créer une fondation. Et moi qui suis dans la technologie avec XR+, je ne peux pas me multiplier et parallèlement à mon activité XR+, mon activité avec ERAPRO et encore d'autres choses, d'autres associations, je cherche quelqu'un avec qui je puisse m'associer, qui puisse porter ce projet Carbon Detox et cette fondation. On a besoin de trouver des partenaires institutionnels pour légitimer, éditer ce projet global, mondial, l'objectif étant d'avoir, dès que possible, peut-être dès 2024, 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels, pour ensuite continuer à augmenter de façon virale. On a besoin donc d'avoir des soutiens institutionnels, que ce soit des associations, que ce soit des établissements gouvernementaux, mais aussi des entreprises intéressées à pouvoir s'associer à ce projet sous forme de mécènes pour nous aider aussi financièrement, parce que ça ne se fait pas simplement avec de la bonne volonté. On a besoin d'avoir des ressources dédiées, on a besoin de intégrer des éléments que le studio XR+ peut facilement intégrer avec son API, mais comme un calculateur, comme de la 3D visualisation. Et puis, on a besoin de déposer ce dossier naturellement à WE, puis ensuite le lancer. J'ai prévu de le lancer avant même, en bêta-test, sur le marché français, avec une version française dans un premier temps, puis suivi d'une version anglaise. Donc, trouver des relais qui vont pouvoir animer et améliorer cette version 0 nécessaire au MVP pour ensuite aller sur une version globale, multilangue, qui serait lancée sur la période de mai-juin prochain. Donc, un calendrier très, très volontaire. Mais encore une fois, toute la puissance du no-code de l'outil XR+, permet très facilement de faire les ajustements. Donc voilà le sujet, intégration technique, recherche de partenaires. Bien sûr, il y a tout l'aspect marketing, communication. Et puis, pour la partie design, j'ai sollicité une école de design, d'art, basée à Paris, qui s'appelle l'ICANN. Et 5 groupes de 5 étudiants vont, dès la semaine prochaine, attaquer, en partant du MVP, du POC, pardon, créé ici. Ils vont pouvoir décliner et mettre des contenus créés à l'occasion. On va sans doute s'appuyer beaucoup sur de l'intelligence artificielle, parce qu'on ne peut pas ignorer le fait que ça permet de faire les choses beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, et de pouvoir les faire évoluer facilement. Donc voilà un peu tous les sujets sur lesquels je recherche de l'aide pour rejoindre cette fondation, pour rejoindre cette activité entrepreneuriale et porter ce projet. Ensuite, pour revenir sur le planning, il y a, si on est sélectionné parmi les finalistes, la convention à San Francisco de AWE qui se déroulera fin mai pour l'annonce du gagnant ou des gagnants 1er juin. Et naturellement, il faut aller sur place, sur scène, pitcher le projet et optimiser nos chances de pouvoir gagner ces 100 000 $ qui vont bien sûr être utiles pour alimenter le déploiement international de ce concept Carbon Detox.
Eh bien, merci beaucoup Philippe pour cette présentation. Donc, l'appel est lancé pour tous les partenaires qui veulent rejoindre cette aventure Carbone Detox. Le MVP étant là et le projet avançant assez rapidement, n'hésitez pas à vous manifester. Ce sera avec plaisir que Philippe vous accueillera dans l'aventure. Merci bien. Oui, bien sûr, et n'hésitez pas, donc pbornstein@xr.plus, pbornstein, P-B-O-R-N-S-T-E-I-N. Merci Merci Philippe. Grégory de m'avoir donné cette opportunité de présenter ce projet qui nous tient, qui me tient à cœur, bien sûr, mais qui nous tient tous à cœur. C'est vrai que je sens un élan de solidarité très intéressant, très pertinent, et c'est un sujet tout à fait mainstream, tout à fait pertinent pour tout le monde. Évidemment, utiliser l'XR et la réalité augmentée comme on propose de le faire fait tout à fait sens, ne serait-ce que pour voir l'invisible, en fait, hein, tout part de là. Grâce à la Exactement. réalité augmentée, on va pouvoir visualiser, et c'est un peu le concept des histogrammes que je vous ai montré, ce que représente une tonne de carbone. La tonne de carbone étant le métrique actuellement utilisé, j'ai tendance à penser qu'il faudrait aller sur un métrique moins énorme, puisqu'une tonne de carbone, ça représente un cube de près de 10 mètres de section. Je suis plutôt dans une logique de mètres cubes par mois de consommation carbone pour qu'on puisse le visualiser et qu'on ne soit pas sur une logique annuelle, d'où ce côté serious game avec son équipe. Merci Philippe. Merci Grégory, à très vite.